Je m'appelle Joséphina. Alors là, ça va faire bientôt 6 ans que je suis au centre d'accueil. Alors avant de connaître le centre d'accueil, j'avais un problème au niveau de ma documentation. J'étais une personne vraiment remplie de problèmes. Ma vie n'avait pas de solution. J'étais bloquée partout, dans mes études. J'étais bloquée dans ma situation professionnelle parce que je ne pouvais pas travailler financièrement. J'avais rien, mais rien du tout. La seule envie que j'avais, c'est de me suicider, finir avec ma vie. C'était une vie complètement détruite. Cette situation a duré un an comme ça, en dépression, triste, angoissée. Je me souviens, c'est quand j'étais là, à côté, j'étais dans un endroit, voilà, j'étais toute seule. J'avais envie de sortir pour pouvoir m'acheter quelque chose. J'avais pas l'argent. Donc du coup, il y a une idée qui est venue dans ma tête. Toi, t'es rien, suicide-toi. Donc c'était très très difficile de vivre cette situation. Les autres peuvent se faire plaisir, mais pas moi. Dans ma vie professionnelle, il manquait l'argent. J'avais pas d'argent parce que justement, sans document aussi, je pouvais pas travailler. Il n'y avait pas de documents, je ne pouvais pas travailler. Alors l'attitude que j'avais prise, justement, avant de connaître son d'accueil, je faisais des démarches. C'était toujours négatif au point d'aller suivre les conseils de certaines personnes de me déclarer comme réfugiée politique. Et en me déclarant, c'était négatif en fait. J'ai pris des attitudes, mais c'était tout négatif avant de connaître le centre d'accueil, justement. Après connaître le centre d'accueil, la première attitude que j'ai prise, c'est d'abord participer dans des chaînes de libération, en fait. J'étais libérée de toutes les mauvaises pensées, de la peur. J'étais libérée de l'angoisse. Et ensuite, j'ai cherché la présence de Dieu, être guidée par lui, et selon aussi la direction de l'homme de Dieu, d'y suivre et de mettre en action. Et c'est là que ma vie a commencé à changer. Le mois de la campagne d'Israël, je me souviens, c'était fin 2004 et début 2005. C'était en décembre, fin d'année 2004. C'est là où j'ai commencé à mettre ma foi en action. J'ai mis tout ce que j'avais, en fait. C'est ce que moi, je devrais acheter, mes chaussures, mes vêtements. J'ai déterminé, même si je marche, la chaussure trouée, mais je vais mettre tout sur l'autel de Dieu. Pouvoir voir le pouvoir de Dieu agir dans ma vie. J'ai fait un sacrifice spirituel, j'ai fait des jeûnes, la prière, venir tous les jours à l'église, c'était à pied parce que comme je ne pouvais pas utiliser cet argent, donc je ne pouvais pas non plus m'acheter des tickets de métro. Donc je venais tous les jours à pied à l'église, je faisais des jeûnes, un repas par jour, prier plusieurs fois dans la journée, se lever la nuit à 1 heure, à 3 heures, à 6 heures. Donc, être là, à part, je venais à pied, mais il fallait être aussi là 3 fois par jour, hein, le matin, l'après-midi et le soir. Alors aujourd'hui, c'est vrai que Dieu, petit à petit, a commencé à m'abénir. Dans un premier temps, la première porte qui s'est ouverte, c'était la documentation à réception de 3 mois. Avec ces réceptions, j'ai trouvé une mission intérim d'une semaine qui ensuite ça aboutit à un CDI avec un réception. Et ensuite, Dieu, il a agi dans le sens où il m'a transformée aussi. J'ai eu une autre profession, en fait. Je suis devenue assistante marketing international. Et c'est là que j'ai eu vraiment j'ai eu cette pouvoir, cette direction de Dieu, qui même on peut être directeur de quelque chose ou travailler pour une entreprise, mais on travaille pour quelqu'un. Alors, Dieu m'a montré que je devrais travailler pour moi-même. C'est là où j'ai eu la révélation et la révolte, parce que j'ai travaillé comme assistante marketing, j'étais responsable des services Portugal et Espagne, mais les résultats par rapport à mon salaire, ça me, j'étais pas, en fait, ça compensait pas, c'est ce que moi j'ai donné. Et c'est là que je me suis révoltée, j'ai déterminé de travailler pour mon propre compte. Il a travaillé pour mon propre compte, donc après j'ai pris connaissance qu'il y a des groupes ici en France qui donnent l'opportunité aux gens qui veulent travailler en s'associant avec eux, avoir des supermarchés, des magasins. Et ensuite j'ai postulé
pour les groupes justement Carrefour, pour pouvoir avoir un supermarché. Et donc là, pour justement, pour ma candidature pour être prise, il fallait avoir l'expérience de 5 ans de directeur de magasin. Et moi, j'avais pas, mais tellement le pouvoir de Dieu était là, j'avais tellement la révolte, j'ai envoyé et j'ai déterminé. Et ma candidature a été retenue malgré les tests, malgré qu'eux, ils ont remarqué justement ma faiblesse en gestion, ma faiblesse. Et moi, je n'avais pas managé une équipe. Ils m'ont donné une opportunité justement pour montrer si j'étais capable ou pas de gérer un magasin. Et c'est là où j'ai commencé avec un magasin qui m'ont proposé justement là, cette année en juillet, un magasin qui faisait 800 000 euros. Et pour moi, c'était un magasin qui, c'était pas ça que je voulais, c'est pas ça que j'avais déterminé. Parce que moi, j'avais déterminé un magasin qui fasse au moins 1 million. Et on m'a donné un magasin qui fait 800 000. En plus, j'étais obligée d'être là tous les jours, du matin au soir, c'est-à-dire de 7 heures à 22 heures. J'avais plus de vie. J'avais plus de vie familiale, j'avais plus de vie même pour Dieu. Donc j'ai déterminé à Dieu que je n'ai pas celui-là que je veux, qui m'a donné aussi cette force d'appeler la personne qui donne les magasins. Je lui dis que c'est un magasin, je ne veux pas. Je veux un magasin qui marche, un magasin qui me permet en même temps de vivre une vie normale. J'ai des enfants, j'ai mon mari, j'ai une autre vie, j'ai aussi d'autres vies. Et donc du coup, on m'a proposé un magasin qui fait 1 600 000. Et c'est aujourd'hui les magasins que je gère. J'ai une équipe de 5 personnes. Donc, ça tourne bien. Donc, moi, bien sûr, je suis là de 7 heures, mais pas jusqu'à 22 heures, de 7 heures à 16 heures. Ou alors, je vais l'après-midi pour faire la fermeture. Ou des fois, je vais même pas. Surtout des samedis que j'arrive à m'organiser, que je vais pas, que ça me permet aussi de m'occuper de ma famille, de ma maison. Et ensuite, franchement, c'est pour l'honneur et la gloire de Dieu. C'est le pouvoir de Dieu qui s'est manifesté dans ma vie. Et moi, ça, je reconnais à 100% que c'est la main de Dieu qui est dessus.